Salut. Bon, j'en profite que je vous montre quelques hameçons pour vous montrer quelques petits trucs astuces et montages. On va commencer par un bas de ligne pour le frolic ou le pelé. Parce que la plupart des mecs pêchent avec des hameçons énormes, c'est une grosse erreur. Et ils ont 2 fois moins de tape. L'hameçon VMC 72-64 en 2-0 ou 72-62, il est légèrement plus gros en 2-0 aussi. Très bon hameçon, ça casse pas, hein. Ça paraît petit mais ça casse pas en 2-0, c'est incassable. Jamais j'ai cassé sur un silure. Ça suffit largement. Parce que l'erreur à pas faire, voilà. Il faut que votre hameçon, c'est pas la taille du poisson qui compte, il faut que votre hameçon corresponde à la taille de votre trèche. Là j'ai un pelé de 32 je crois. Voilà. L'hameçon correspond à la taille de... Il va être monté comme ça. Donc, pas mettre un hameçon 9-0, voilà, un cercle, il est trop gros. Ça c'est du 4-0. Vous voyez que c'est trop gros par rapport... on monte pas cercle sur un pelé. Hein. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Tresse pour le bas de ligne, 100 kg. Là c'est de la mat 4, vous pouvez prendre n'importe quelle tresse, 50, 60, 100 kg. C'est de la mat 4 parce que j'avais ça sous la main. La dame, elle est pas chère, hein, quoi, pas chère. Parce que c'est encore trop cher. Un tout bête hameçon, vous passez derrière, un nœud sans nœud. Tout bête. Voilà, j'ai déjà passé un petit bout de gaine, vous voyez dessus. C'est même pas de la gaine silicone, c'est la récupération de gaine de... Vous savez, vos écouteurs téléphones, quand ils sont HS, hein, on a toujours des écouteurs téléphones qui sont HS, vous récupérez la gaine, c'est du silicone. Voilà. Pour le... Voilà, je laisse un cheveu de la longueur d'un doigt. Voilà, on pêche pas la blette. Hein. Un bon doigt. Là, vous pouvez laisser plus long, vous pouvez laisser plus court, mais descendez pas sous un doigt. Voilà. Vous tournez autour. Faites attention quand vous tournez, il faut que les hameçons sont pas soudés, il y a la fermeture là, il faut tourner commencer par le sens où c'est pas soudé quoi, où c'est pas fermé, parce que sinon, ce qui va se passer quand votre poisson va tirer, ça va se coincer là et ça va se couper sur le bout je sais pas quoi, de l'œillet là, le côté qui n'est pas soudé. Donc vous allez le couper. Donc vous commencez comme ça. Voilà. Là c'est le côté ouvert, comme ça, de façon à ce que ça soit sur le côté qui soit fermé. Vous faites 3-4 tours, ça suffit. 2, 3, 4, allez on va en faire 5 pour la route. Vous passez dedans, vous passez à l'arrière. Si vous y arrivez, comme moi, voilà, c'est fini. Vous avez un cheveu. Vous tirez un peu dessus. De toute façon, ça va se tirer tout seul. Il n'y a pas besoin de mouiller. Alors, la pire des conneries, correction. Alors, là, la pire des conneries, mouillez votre nylon parce qu'il chauffe. On mouille le nylon parce que ça le fait glisser quand on fait le nœud, mais ça, un nylon, ça chauffe pas. J'ai entendu des conneries, mais faire chauffer du nylon juste en tirant dessus, quand vous ferez bouillir de l'eau, vous verrez un nylon fondre parce que vous tirez dessus, vous me le direz. Hein. Le mec raconte n'importe quoi. Vous voyez, j'ai un bout de gaine dessus. Je le passe. Il est un peu long, mais enfin. Un petit bout de gaine silicone, je le passe dedans. Voilà. J'en chie comme un russe. Voilà. Je sors là parce qu'il est trop long. Je vais couper le reste. Voilà. Et alors, ça me permet de régler comme je veux. Terminé. Terminus. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà, je le mets bien. Parce que là, il est comme un dégât. Voilà. Je le mets bien. Ça, je le fais sauter parce que c'est trop long. Voilà. Avec la gaine pour les... qui provient des écouteurs des écouteurs de téléphone, c'est hyper balèze.
terminé. Je vais tirer dessus. Voilà. Et quand je monte mon pelé, voilà. Alors deuxième erreur, là c'est trop long, mais plus vous avez des touches ratées, plus vous avez des ratés, des tirés sans rien, les gens la plupart du temps ils rapprochent le pelé ou les froliques de l'hameçon. Voilà. Moi je les accroche par le travers, comme ça, j'ai beaucoup de ratés, je sais pas pourquoi. Voilà. Je les accroche comme ça, l'erreur qu'ils font c'est qu'ils rapprochent comme ça, et c'est encore pire. Ce qu'il faut faire quand vous avez des touches, des tirés, et pas de poisson au bout, vous vous éloignez. Plus vous avez le raté, plus il faut l'éloigner. La bonne distance, un doigt entre deux. Voilà. Il faut que ça, votre pelé, là je n'accroche pas parce que vienne comme ça. Voilà. Cette distance-là, pas en dessous. Sinon vous allez avoir des ratés non-stop. Vous avez remarqué aussi que j'ai fait une énorme boucle au bout. Pas comme à la carpe où on met une toute petite boucle discrète. Là on fait une énorme boucle. Voilà. Parce que ce qui se passe quand vous mettez des froliques ou des pelés, le trou est gros, vous pouvez pas mettre ça stop bouillette. Alors ce que je mets moi, je prends un moule mousse d'emballage, vous savez la mousse qu'il y a dans les trucs téléphone, etc. quoi. Vous faites un petit cube comme ça. Il commence à me faire chier cette GoPro là. Et je mets un petit coup de ciseau sur la moitié, comme ceci. Et après vous le mettez, voilà, vous le passez comme un stop bouillette. Vous passez votre... Et ça passe pas à travers le trou du frolique. Voilà, comme ceci. Ça gêne pas du tout. Et ça passe pas à travers le trou, ou quand votre pelé, le trou de votre pelé, quand au bout de 2 heures, il va s'agrandir. Il va faire 5 mm. Si vous mettez un stop bouillette, ça va passer à travers. Il va se casser. Dès que le poisson va partir, là, ça gêne pas. Au contraire, ça allège légèrement le pelé. Ce qui est légèrement, hein, c'est que dalle. Vu le poids que ça fait. Alors maintenant, le dos. Le cul l'émerillon. Émerillon 30 kg, ça suffit, c'est pareil. Hein, pas la peine sur... je mets des émerillons 100 kg comme ceci. Voilà, comme ceci. Seulement quand je monte des nylons, des gros nylons. Ou des triples. Voilà. Mais un émerillon 30-35 kg, un gros émerillon à carpe, ça suffit. Je prends ma mesure. Je la prends sur un truc que j'ai là. Je prends ma mesure. Je passe dans l'émerillon. Alors là, c'est pas compliqué que de la tresse comme ça. Vous n'avez pas besoin de faire de nœuds savants. 1, 2, 3, 7 tours, ça suffit. Vous passez dedans. Terminus. Voilà. Sur la tresse, vous pouvez mouiller, mais ça sert à rien. La tresse, c'est du... La tresse, c'est du béton armé. Voilà. Voilà. Et important, vous cramez le bout, pas pour avoir une boucle, comme j'entends des machins, que ça passe à travers. Là, vous faites boucle avec un silure qui tire, un 2 mètres qui tire, la petite boule, elle va servir à rien du tout, faut pas rêver. Voilà. Je crame, c'est tout simplement pour pas que ça s'effiloche. Et si ça s'effiloche, ça va finir par s'effilocher jusqu'au nœud, et ça va partir. Vous avez 4 tours, et vous pouvez accrocher. Voilà. Et le badling, je le fais la longueur d'un avant-bras. Pas plus long. Voilà. Ça fait un badling de 30 cm. Ça suffit largement. Largement. Ces hameçons, c'est les VMC, c'est des rasoirs. Je mets pas de gaine. Voilà. Je mets pas de gaine parce que ça use le machin. Mais tous les 3 poissons ou tous les 2-3 parties de pêche, ça vous le jetez, hein, votre nylon. Quoi, votre tresse, vous la jetez tous les gros poissons ou tous les 3-4 parties de pêche, c'est du consommable, ça va à la poubelle. Ça sert à rien de monter une gaine qui va alourdir l'hameçon. Voilà. Pour le pelé, c'est ce que j'ai trouvé mieux. Je sais pas si je peux vous le passer là. Il est pas percé, mon pelé, il est dur comme du béton. J'essaie de vous le mettre. Il passera jamais là. Parce qu'il est pas, il est pas percé. Vous voyez, le problème, c'est que le nœud sur ces tresses là, il faut repercer les pelés parce que le nœud est énorme. Voilà. Je vous mets pas le stop bouillette parce que ça me fait chier de traverser complètement. Je triche. Voilà. Vous allez vous retrouver avec un pelé comme ceci. Plus long, un peu plus long. Je vous le règle pas, c'est parce que je l'ai pas enfilé entier. Voilà, comme ceci.
c'est très bien comme ça. Et là, je peux vous garantir qu'avec des hameçons comme ça rate pas. Hein. S'il l'a dans la bouche, c'est mort. Voilà. Ben, comme je montre ça, je vous l'ai montré. Après, on va passer avec des circles. Je vais vous montrer avec les circles comment utiliser les circles et en quelles circonstances. Que vous n'utilisez pas des circles. C'est la mode aussi de prendre des circles. En fait, si vous ne laissez pas partir votre poisson, vous n'aurez rien. Je vais vous montrer des petites astuces alors. Pour ranger vos hameçons, au lieu de les avoir en vrac dans la boîte, vous les passez sur un trombone. Comme ça, quand vous les mettez dans votre boîte, pareil pour les émaillons, quand vous les mettez dans votre boîte, voilà, vous les récupérez, ils sont, voilà. Voilà ce que j'utilise quand je mets, avec les gros nylons, voilà, c'est des 100 kg, c'est des monstres. Voilà. Donc vous mettez ça dans votre boîte, et vous les retrouvez tout de suite. Si jamais il y a un coup de vent, votre boîte se renverse, vous n'avez pas des hameçons surtout 3 km. C'est quand même plus pratique et ça s'enlève en 2 secondes. Ça c'est pour des petites astuces. Autre petite astuce, pour ranger vos bas de ligne. Voilà, comme je vais monter. Vous prenez c'est des pochettes qui servent à mettre, à ranger les cartes de visite par exemple. Et là il y a 300 emplacements. Pour ranger les cartes de visite ou les boîtes, les pochettes pour des CD, pour mettre vos DVD comme ça, vous savez, dans les bagnoles. Moi j'ai pris celle-là parce que je l'avais. Vous prenez des bouts de carton, vous coupez un bout de carton à la taille, voilà, vous roulez, voilà, vous percez avec votre hameçon, vous passez à travers, vous faites 3-4 tours, voilà, et vous passez dedans. Vous faites un petit coup de ciseau pour le bloquer, voilà, et vous avez votre cheveu ici. Et vous avez qu'à le ranger comme ça. Ça vous coûte que dalle. Vous en mettez 300 dans. Ce qu'il fallait pas faire, je suis passé à travers la pochette. Vous en mettez 300 dans une pochette comme ça. Donc c'est hyper économique et c'est facile à retrouver. Si un coup de vent ça s'envole pas. Voilà. Une pochette comme ça, vous pouvez en mettre jusqu'à 300. Petite astuce. Voilà. Alors la deuxième petite astuce, des casques, les vieux casques de téléphone, etc. Walkman, quand ils sont morts, vous coupez, vous enlevez le cuivre à l'intérieur, vous avez du silicone, regardez ça, c'est des vrais élastiques. Vous avez des gaines silicone de partout comme ça vous en trouvez partout. C'est surtout qu'elle est plus élastique que la gaine qui vous vendent et elle est hyper solide. Vous n'avez pas, parce que souvent ce qui casse, vous refaites votre montage parce que vous redéfaites tout parce que votre gaine elle s'est bouffée avec le temps. Voilà 2-3 petites astuces. Bon, alors 70-64, fin de fer, 72-62, fort de fer. Les deux que j'utilise d'hameçon. J'utilise plus les 62, plus fort de fer pour les pelés qui sont très lourds. Et les 64 pour les 2 ou 3 froliques seulement. 2-3 froliques ça suffit. Là, vous mettez 2 froliques, un gros morceau de fromage un peu plus gros que le frolic, ou 3 ou 4 frolics, ça suffit largement. Voilà. C'est ça quoi, ça de frolic. Voilà. Et ça suffit largement à... Attendez, je vais vous montrer la bouchée. Hop, 2 secondes, je reviens. Je reviens, je vais chercher du frolic. Voilà. Je vais vous chercher. J'avais pas sorti le frolic. Voilà, je vais vous chercher du frolic, regardez, ça suffit largement pour les passer, pour les monter. Je vois le mec qui montre des trucs avec une aiguille à bouillette, machin. Vous les passez dans le trou. Voilà, j'en mets 3. J'en mets 3, ça suffit. Mon petit bout de mousse, comme je vous ai montré, que j'ai fendu avec un petit coup de ciseau. Ça part jamais, ça se perd jamais. Vous êtes sûr de le garder. Ouais, vous le passez comme ça. Hop, vous le bloquez dedans. Et voilà. Ça suffit largement, 3 ou 4. Voilà, pour les suivre, ça suffit. Vous amorcez avec vos 2 kg de frolic dessus. Voilà. Et vous pêchez comme ça, ça suffit, c'est impec. Voilà. Un bout de fromage en plus, un bout d'emmental en plus, ça c'est le top. Et c'est impeccable. Je viens de faire tomber un truc. Ou alors, voilà, des bouts de saucisse comme ça, c'est des knackis, des bouts de saucisse knackis.
Là, vous rajoutez un bout de knacky ou une infrolique avec knacky ou que des knacky. Voilà, mais c'est impec comme ça. Voilà, bah pour cette fois c'est bon. Je vais continuer à monter les hameçons et quand je monterai les autres, je vous ferai une autre vidéo. A plus, bye.